Bienvenue à bord dans les ateliers de la Mésange. Écoute et exprime tes émotions. Où chaque semaine, vous êtes invité à explorer vos émotions. Dans ce podcast, je vous donne les clés pour être authentique, pour vous épanouir au travail et dans votre vie personnelle. Imaginez-vous artiste de votre propre vie, peignant avec vos émotions. Préparez-vous à un voyage introspectif vers la découverte de soi. Attachez vos ceintures émotionnelles. Le décollage vers une transformation intérieure est imminent. Épisode 6. Donner, recevoir. Aujourd'hui, nous allons parler du donner et recevoir. Le concept de donner et recevoir est lié à l'estime de soi. Quand on donne, lorsque nous donnons du temps, de l'attention ou du soutien, ça nous fait plaisir en général. On a un sentiment de bien-être, on a le sentiment d'être utile et d'être avec les autres. D'un autre côté, être capable de recevoir, c'est important. Cela signifie être ouvert aux compliments, au soutien et à l'aide des autres. Ça renforce notre estime de soi en nous faisant sentir appréciés et valorisés. Recevoir est comme un cadeau qui renforce notre connexion avec les autres. Mais l'estime de soi ne devrait pas dépendre uniquement du fait de donner et de recevoir. D'ailleurs, sur ce thème, vous pouvez écouter mon épisode numéro 2. Une estime de soi saine est l'équilibre de notre propre valeur, des actions de donner ou de recevoir. Il est important de cultiver une estime de soi basée sur l'acceptation de soi, la confiance en ses capacités et la capacité à s'aimer soi-même, indépendamment des interactions avec les autres. Nous avons tous des normes et notre définition. Le tout est d'être en adéquation avec soi-même. Dans de nombreuses cultures, il existe des normes sociales qui valorisent le don et le sacrifice de soi. Recevoir peut alors être perçu comme une forme de faiblesse ou de dépendance. Ne serait-ce pas devenu une pensée limitante ? Essaye de te retrouver dans les différentes dynamiques que je vais énoncer tout de suite. Alors, fais-tu partie des personnes qui aiment garder les rênes de leur vie bien serrées, qui veut contrôler tout ce qui se passe autour de toi? En donnant, tu te sens puissant, car là, tu décides où va ton temps, ton argent et ton énergie. Mais quand il s'agit de recevoir, ça peut te mettre mal à l'aise. Ça te donne l'impression de perdre ce contrôle, car tu dois alors compter sur d'autres personnes. C'est comme si tu préférais être aux commandes plutôt que de laisser les autres prendre les devants. Peut-être que pour toi, donner procure une sensation de satisfaction et renforce ton estime de soi. Tu te sens bien en aidant les autres, c'est comme si tu accomplissais quelque chose de valorisant. Tu as ce fort désir d'altruisme, de faire le bien autour de toi. Mais quand il s'agit de recevoir, ça peut te mettre mal à l'aise. Ça peut faire naître des doutes sur ta valeur, comme si tu ne pouvais pas te débrouiller tout seul. C'est un peu comme si recevoir remettait en question ta confiance en toi. Ou tu penses que recevoir peut te rendre vulnérable, car cela implique d'accepter ta dépendance à l'égard des autres. Certains peuvent donc éviter de recevoir par peur d'être redevables ou de devoir faire face à des sentiments d'obligation envers ceux qui l'ont donné. Dans certaines relations, donner est pour toi associé à un sentiment de pouvoir ou de supériorité. Celui qui donne détient souvent le contrôle dans la relation. Recevoir, en revanche, peut être perçu comme une perte de pouvoir ou un signe de faiblesse. Alors voilà l'idée, c'est que les raisons pour lesquelles on aime donner, mais qu'on apprécie moins de recevoir, elles vont ensemble. C'est pas comme si c'est l'un ou l'autre, mais plutôt les deux en même temps. Donc bien sûr, ça dépend vraiment de la personne, de son passé, de sa culture, de ce qu'elle croit être important et de ce qu'elle a vécu. En thérapie, ça peut être super utile d'explorer tout ça. Ça permet de mieux comprendre pourquoi on agit comme ça et ça peut aider à avoir des relations plus équilibrées et plus satisfaisantes avec les autres. Bien sûr,
mais avant toi, avec toi et avant tout, c'est toi. Je te propose de faire une petite méditation sur ce thème « Donner et recevoir ». Évidemment, tu ne conduises pas, tu t'installes confortablement dans un endroit où tu risques de ne pas être dérangé. Tu t'installes confortablement dans un endroit calme où tu ne seras pas dérangé. Par exemple, assis-toi dans ton fauteuil préféré ou allonge-toi sur ton lit avec un coussin sous la tête. Pour plus de confort, tu fermes doucement les yeux et prends quelques respirations profondes pour te détendre. Tu te concentres sur l'air qui entre et sort de tes poumons, qui passe par tes narines. Tu ressens chaque inspiration et chaque expiration. Maintenant, imagine-toi que tu offres du temps à un ami en l'aidant à déménager dans un nouvel appartement. Ressens la satisfaction et la chaleur qui t'envahit lorsque tu vois le sourire reconnaissant sur le visage de ton ami à qui tu as dit oui. Tu te sens connecté et utile, sachant que tu contribues positivement à sa vie. Ensuite, maintenant, tu es calme, apaisé, tranquillement. Visualise-toi acceptant gracieusement le soutien d'un collègue lorsque d'une journée chargée au travail, ton collègue t'offre son aide pour terminer une tâche urgente, te permettant ainsi de terminer à temps et de réduire ton stress. Tu ressens de la gratitude envers ton collègue et apprécies son geste attentionné. Observe maintenant comment ces deux aspects, le donner et le recevoir, sont interconnectés dans ta vie de tous les jours. Par exemple, lorsque tu offres ton expertise lors d'une réunion d'équipe, cela crée une opportunité pour tes collègues de recevoir des conseils précieux et d'apprendre de toi. En retour, lorsque tu reçois des commentaires positifs sur ton travail, cela renforce ton estime de soi et te donne l'énergie nécessaire pour continuer et à donner le meilleur de toi-même. Prends un moment pour réfléchir à la manière dont tu peux intégrer ces principes du donner et recevoir dans d'autres aspects de ta vie. Par exemple, tu pourrais envisager de consacrer du temps chaque semaine à aider quelqu'un dans ta communauté, dans ton voisinage, offrant ainsi ton temps et tes compétences pour aider ceux qui en ont besoin. En même temps, sois ouvert à recevoir le soutien et l'amour de tes proches en leur permettant de t'apporter du réconfort et du soutien lorsque tu en as besoin. Tu es toujours installé là confortablement.
et tu commences à prendre conscience de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui se passe quand tu donnes et quand tu reçois. Pense quand tu offres quelque chose de précieux à quelqu'un. Ressens la chaleur et la satisfaction que cela t'apporte. Cette sensation de contribution positive et de connexion avec les autres. Et quand tu tournes ton attention vers le recevoir, imagine-toi acceptant gracieusement le soutien, les compliments et l'aide des autres. Ressens cette gratitude et l'appréciation que tu éprouves en recevant tous ces beaux cadeaux, renforçant ainsi ton estime de toi et ton sentiment d'appartenance. Observe bien comment ces deux aspects, le donner et le recevoir, sont vraiment interconnectés. Remarque comme chaque acte de donner crée une opportunité pour quelqu'un d'autre de recevoir et vice-versa. Ressens l'équilibre et l'harmonie qui émanent de cette dynamique d'échange. Prends un moment pour réfléchir à la manière dont toi tu peux intégrer ces principes du donner et recevoir. Prends un moment pour savoir comment toi tu le vis. Si c'est bien en adéquation avec ce que tu penses et ce que tu ressens, s'il n'y a pas de décalage entre les deux. Car c'est important que tu sois bien. Lorsque tu es prêt, ouvre doucement les yeux et reviens à ton environnement présent, ici et maintenant, en emportant avec toi cette sensation de connexion et d'équilibre entre le donner et le recevoir. Vous pouvez refaire cette méditation autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez aussi la partager avec vos collègues et vos amis. Je vais vous donner quelques exercices simples aussi que vous pouvez faire par écrit pour mieux comprendre vos propres dynamiques entre donner et recevoir. Alors, vous pouvez prendre quelques minutes chaque jour pour écrire sur vos expériences de donner et recevoir. Notez ce que vous avez donné, comment vous vous êtes senti en les donnant et comment vous vous êtes senti en recevant quelque chose en retour. Notez également si vos sentiments varient en fonction des situations. Ensuite, vous pouvez réfléchir à vos motivations derrière le fait de donner et de recevoir. Qu'est-ce qui vous pousse à donner? Qu'est-ce qui vous rend mal à l'aise lorsque vous recevez quelque chose? Explorez ces sentiments en détail. Vous pouvez vous lancer un défi pour sortir de votre zone de confort. Par exemple, essayez de demander à quelqu'un de l'aide pour quelque chose que vous auriez normalement fait seul. Ou bien, proposez-vous volontairement à quelqu'un pour aider d'une manière qui vous mettrait normalement mal à l'aise. Ces exercices peuvent vous aider à mieux comprendre votre propre motivation et comportement en matière de donner et de recevoir, pour identifier les éventuels déséquilibres ou blocages. N'oubliez pas que le processus de compréhension de soi est souvent progressif et nécessite du temps et de la réflexion.
vous avez à présent un nouvel outil. N'hésitez pas à me contacter pour toute question, consultation ou pour vous inscrire à nos ateliers et formations à l'adresse lamésange au pluriel 4@gmail.com. Partagez ce podcast avec vos proches et collègues. Je suis là pour vous accompagner dans votre parcours. Prenez soin de vous. Rappelez-vous que vous êtes précieux. Merci d'avoir écouté les ateliers de la Mésange. À bientôt pour de nouvelles aventures vers votre bien-être.